Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de meilleurs parfums des produits. Aujourd'hui, je vais filmer une deuxième vidéo concernant les pinceaux. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur les kits qui sont pas chers, moins chers, qui sont voilà petit prix ou qui sont un peu plus élevés, qui se vendent individuellement, je vous conseille de voir la vidéo qui sera linkée en haut. Aujourd'hui, je vais filmer la vidéo dans laquelle je vous explique quels sont les 5 pinceaux qui sont indispensables, enfin plutôt indispensables pour faire un maquillage complet des yeux. Si vous débutez, si vous ne savez pas quel pinceau choisir, en fait les pinceaux se recoupent par forme et aujourd'hui je vais vous montrer vraiment quels sont des pinceaux en fait que j'ai, comment je peux les classer en forme et quels sont les 5 pinceaux que vous pouvez encore ajouter à votre collection et qui répondent à un besoin un peu plus spécial. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec moi. Donc maintenant vous voyez l'ensemble de mes pinceaux. Maintenant, je vais faire un tri et je vais vous montrer en fait que même si vous voyez vraiment beaucoup, on va dire 5 pour aller plus loin. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je vous ai zoomé et maintenant j'ai fait un tri entre tous les pinceaux. En fait, ils se regroupent dans les catégories. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 catégories, mais vous n'avez pas besoin de tout ça. Je vais vous proposer maintenant du coup 5 premiers pinceaux. Donc il est assez fluffy comme cela. C'est pour mettre dans le creux de paupière vos couleurs et 2 pour estomper tous les bords. En général, je vous conseille d'avoir 2 de ces pinceaux. Par exemple, mes favoris, c'est celui-ci, c'est le Sigma E38. Ça c'est un grand favori et aussi celui-ci c'est un NYX numéro 16. Ceux-là sont un grand favori. Par exemple, si vous devez acheter que 2, je vous conseille ces 2-là parce qu'ils sont vraiment très bien. Par exemple, j'utilise celui-ci pour mettre de la couleur dans mon creux de paupière et celui-ci pour estomper les bords. Donc franchement, ces 2 sont vraiment très importants. Mais voilà, vous pouvez utiliser n'importe lequel forme. Ils sont pas exactement tous pareils, mais ce sont des pinceaux qui s'utilisent en bas de paupière pour faire un travail détaillé sur le bas de paupière. En bas de paupière, vous avez un très petit espace, donc vous avez besoin d'un pinceau qui est très précis. Il l'appelle comme c'est un pencil, c'est un crayon, en fait c'est un pinceau crayon. Donc comme je disais dans ma vidéo sur les pinceaux, mes favoris sont celui-ci, c'est un MAC, je sais plus, je n'ai pas le numéro, c'est un MAC 219S, celui-ci c'est un grand favori. Et où sont mes favoris, ça dépend de votre budget, mais ces 2-là sont bien. Donc les pinceaux numéro 3. Ils sont assez grands, enfin ils peuvent varier en taille, mais ils sont pensés comme cela, c'est-à-dire vous voyez la forme, elle n'est pas homogène. Ces pinceaux varient en taille, mais si je devais en choisir 2, alors j'aurais pris celui-ci, c'est un Linda Albert 304. Ouais, celui-ci aussi j'aime bien. Je vais en prendre 3, on va dire voilà, on va faire comme ça. Je vais en prendre 3 et je vais vous expliquer pourquoi. Je mets avec ces pinceaux la couleur sur le centre de la paupière, ça facilite beaucoup le travail et en plus comme le bord il est comme ça, vous pouvez commencer à estomper la couleur que vous mettez sur le centre de la paupière vers le haut de l'œil, enfin vers le sourcil. Alors mes préférés sont le Sigma Detail Blending E27, le Kiko 52 et le Linda Albert 304. Ceux-là sont mes favoris. Donc voilà, ça dépend de votre budget. En dessous de là, c'est très bien. La différence, c'est que celui-ci, il est bien pour appliquer les couleurs scintillantes ou les couleurs mates sur le centre de la paupière. Et celui-ci, il est très bien pour un travail détaillé parce que vous voyez, il est beaucoup plus petit que... J'espère que vous pouvez voir. Il est beaucoup plus petit que les 2 autres. Donc voilà, j'aurais parti sur un de ces 3-là. Ensuite, on va parler de la catégorie numéro 4, c'est les pinceaux avec lesquels je mets une couleur scintillante ou mate pour highlighter mon coin interne ou sous le sourcil. Donc voilà, ces 3 sont les favoris. J'ai pas vraiment de favoris, ça dépend en fait. Donc si vous devez acheter un, je vous conseille un de ces 2-là, c'est Linda Albert 304
et MAC 200 pour le coût interne, bah, achetez un de ces $. Et on va terminer par les pinceaux qui sont pour faire le liner. Je vous montre les deux, mais il y en a un que j'utilise moins, ça c'est le Sephora Pro, et celui-ci j'utilise tout le temps, je pense que vous pouvez voir dans mes vidéos. Ça, celui-ci je conseille, c'est le Lindt Albert 333. Et donc voilà, ça c'est un pinceau très utile, il a une forme très précise, vous voyez à quel point il est très fin. J'espère que vous pouvez le voir. Donc celui-ci je l'utilise pour mettre des fards à paupières en tant que liner, et c'est un pinceau pour moi qui est indispensable, je l'utilise tout le temps. Il est très précis pour aller vraiment en ras de cils, et il est très bien aussi pour tracer le liner. Celui-ci j'aime un peu moins parce que je trouve qu'il a un peu moins de précision. Celui-ci il est plutôt pour des liners liquides et j'aime pas trop les liners liquides en fait. Donc voilà, celui-ci il est vraiment très bien. Donc voilà, maintenant avec toute ma collection, j'aurais acheté en priorité 5 types de pinceaux. En fait c'est pas vraiment le pinceau en particulier, mais c'est plutôt un type de pinceau. Donc vous voyez, on a le blender qui permet de mettre de la couleur et aussi d'estomper les bords. Celui-ci il est un numéro 2 pour travailler en ras de cils inférieur. Celui-ci c'est pour mettre de la couleur, celui-ci pour mettre le highlight en cours interne, et celui-ci pour mettre en fait le liner en tant que moins indispensable, mais qui peuvent grandement améliorer votre maquillage. Je ne sais pas pourquoi je les ai mis là, mais donc voilà. Par quoi j'ai envie de commencer? Oui, ces deux-là par exemple, ces deux-là sont très bons. Ceux-là, par exemple, si vous avez une sorte de base pour les paupières, ou vous avez par exemple les bases qui sont en crème ou les fards à paupières crème, j'aime beaucoup ces pinceaux parce qu'ils sont synthétiques, ils prélèvent suffisamment de matière et voilà, ils permettent de déposer la matière sur votre paupière. Donc une petite préférence pour celui-ci, c'est Real Technique numéro 300. Donc celui-ci il est très bien. Donc si vous voulez utiliser les couleurs en peau, vous voyez, ou les fards à paupières crème, j'aurais parti sur ces deux-là. Ensuite, le pinceau numéro 7 que je vous aurais conseillé, ceux-là en fait il y en a un qui est Sephora Pro et les deux autres sont les Sigma. Ces pinceaux j'utilise pour un travail très détaillé. Par exemple, si je veux mettre une couleur d'accent dans mon creux de paupière ou autour du creux de paupière ou un peu plus haut, un peu plus bas, j'utilise un de ces pinceaux parce que vous voyez, ils sont très petits, ils se recoupent par la forme. Et vous pouvez les utiliser pour mettre en précision des couleurs. Donc vous voyez, ils sont les deux. Celui-ci il est un peu moins pointu, ces deux-là sont très pointus. Donc vous voyez, j'utilise ces pinceaux pour mettre des couleurs de précision, pour par exemple combiner plusieurs couleurs qui sont assez différentes. Donc voilà, ça c'est des pinceaux pour le travail détaillé. Si vous débutez, vous n'avez pas vraiment besoin de ces pinceaux-là. Mais si vous voulez un peu faire des maquillages différents, un peu plus colorés ou avec un peu plus d'accent, donc je vous conseille un de ces trois-là. De préférence, qu'est-ce qui est mon préféré en fait? Je pense que c'est celui-ci, c'est Sigma E33 ou Sephora Pro. En fait, les deux j'aime bien. Celui-ci est Sephora Pro numéro 17. Ces deux pinceaux-là, je pense que mes favoris pour faire des travaux de précision. Donc on arrive au pinceau numéro 8 et celui-ci, c'est un pinceau qui est très important. Pour moi, je l'utilise très souvent et j'utilise ce pinceau. C'est un Sephora Pro Multitasker. Si vous utilisez les liners en crayon, par exemple, si vous mettez un peu de liner et vous voulez estomper votre ligne sur votre paupière, j'utilise ce pinceau très souvent parce qu'il est très dense. Il permet d'estomper très bien, mais il est suffisamment doux, il est de très bonne qualité. Si vous pouvez mettre la main sur ce pinceau, il est vraiment incroyable, il est très bien. Le pinceau numéro 9, si vous devez acquérir, c'est un pinceau qui est très unique dans ma collection. C'est pas le pinceau avec lequel j'aurais débuté, mais c'est un pinceau que j'utilise régulièrement. C'est un pinceau de Scott Barth 62. J'ai un seul pinceau de sa collection. C'est un pinceau qui est de très bonne qualité. Il est assez unique parce qu'en fait, il a une pointe ici, mais il est suffisamment dense. C'est-à-dire c'est une sorte de pinceau qui peut à peu près tout faire en fait. Il peut aller dans la précision sur votre creux de paupière, vous pouvez appliquer la couleur avec, mais voilà, j'utilise ce pinceau plutôt pour les travaux de précision et c'est un pinceau qui est vraiment très bien. Si vous voulez faire grandir votre collection, il est vraiment... Et pour terminer, je vais vous parler de ce pinceau là, c'est un pinceau Sigma Firm Blender E44. Ce pinceau j'utilise souvent pour stopper des produits crème. Si j'ai des fards à paupières crème et je veux aller un peu plus en précision par rapport à ces pinceaux là, j'utilise celui-ci parce qu'il est très dense et il permet d'estomper des fards. Voilà, c'est pas un pinceau qui est indispensable, mais un très bon pour utiliser des fards à paupières crème. Et maintenant je vais terminer par des catégories dont je n'ai pas du tout parlé. Alors c'est ce type de pinceau là, je ne les utilise presque pas, vraiment presque pas. J'utilise ce type de pinceau par exemple, mais
ceux-là en général sont destinés pour faire des cut crease ou pour appliquer le concealer sur la paupière. Je l'utilise pas du tout enfin je fais pas du tout de cut crease, ces maquillages plutôt voilà quoi, enfin des maquillages Instagram. Je fais pas ce type de maquillage, donc j'utilise très rarement ces pinceaux. Et les pinceaux que j'ai en fait c'est des pinceaux double embout. J'aime un peu moins les pinceaux double embout parce qu'ils sont un peu plus difficiles à... Comment dire, ils sont un peu plus... Donc bref, ça ce sont des pinceaux Anastasia, j'ai plus de palette Anastasia parce que voilà, je les ai plus. Mais ils ressemblent beaucoup à ce type de pinceau là, ou des fois bon, j'utilise ceux-là, donc je privilégie cet embout là par rapport à que c'est un peu en multitasking. Donc voilà, j'ai pas fait de catégorie spéciale pour ces pinceaux là, mais je les utilise assez régulièrement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, je vais linker dans la description en bas quelles étaient mes dernières vidéos. Et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye!